bienvenue à ce moment, ce webinaire pour faire connaissance, pour clarifier un petit peu comment va se passer ce week-end et à vous donner vraiment, à répondre à toutes vos questions. Bien entendu, on ne fera pas de constellation ce soir, ce n'est pas l'objectif. Mais je pourrai répondre à vos questions si vous avez des craintes ou s'il y a quoi que ce soit qui vous tracasse. Je suis là pour y répondre. Je veux aussi me présenter. Je voudrais d'abord remercier Marielle parce que c'est grâce à Marielle que vous êtes tous réunis ici aujourd'hui et que nous serons réunis samedi et dimanche 7 et 8 juin à Watermal-Boisfort. Marielle qui un jour m'a rejoint et m'a suivi pendant plus de 2 ans assidûment aux ateliers en ligne, mais aussi aux séminaires résidentiels au Portugal et au Maroc, je crois, ou 2 fois au Bon, j'ai Portugal. fait les deux au Portugal. Voilà, 2 fois au Portugal. Voilà, donc moi je suis très très reconnaissante pour ton dynamisme et puis d'avoir mis ça en œuvre. Et apparemment, ce ne sera pas le premier. En tout cas, ce sera le premier, mais il y en aura d'autres qui suivront. Voilà, on verra. On va pas non plus se surcharger, mais ça peut. C'est en train de s'envisager. Voilà, donc déjà, merci à Marielle. Ensuite, qui suis-je? Eh bien, comme vous le savez déjà, je m'appelle Oriane Cormand. Ça fait plus de 20 ans que je pratique les constellations. J'ai appris tout au début les constellations avec Alfred Ramoda Osterman, qui est un formateur formé directement par Bert Hellinger, le créateur de la méthode, et qui est en fait un Berlinois. Et donc, il est venu en Belgique pendant plusieurs années, donner des formations. Il vient encore de temps en temps animer des ateliers. Et comment dire, et bien entendu, je ne me suis pas contentée que de cette formation qui a duré quand même 2 ans et plus de 30 jours d'atelier et puis un travail, enfin, etc. On a dû faire un travail de recherche, un article, voilà, une sorte de travail de fin de formation. J'ai aussi été formée en Angleterre par John Whittington, qui lui était plutôt dans une approche des constellations pour les entreprises, les équipes, les organisations. Et oui, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les constellations, c'est bien plus que d'aller voir l'histoire que l'on a avec ses parents ou ses ancêtres, mais c'est la possibilité de mettre en représentation avec soit des objets, soit des personnes un système auquel on appartient. Et nous appartenons tous à différents systèmes. Et le tout premier, qui est le plus important, c'est notre famille. Et puis après, on peut aussi appartenir à un groupe religieux, à un groupe politique, à son entreprise, voilà, à des organisations pour lesquelles on peut adhérer. Et donc, ça crée des loyautés. Et parfois, on peut être coincé dans des loyautés qui ne font pas bon ménage ensemble. Et les premières loyautés, c'est vis-à-vis de notre famille et c'est indispensable. Donc c'est très positif d'être loyal, mais de temps en temps, ce n'est pas adapté. Et donc le travail des constellations, c'est de reprendre sa bonne place au sein de sa famille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire reprendre sa bonne place au sein de sa famille? C'est prendre conscience que parfois, il y a eu des fausses couches, des enfants avortés, des enfants mort-nés, et que on a toujours cru qu'on était ou numéro un, numéro 2, numéro 3 ou un autre numéro. Mais en fait, on a une autre place. Quand on retrouve cette bonne place au sein de sa fratrie et aussi une bonne place vis-à-vis de ses parents, c'est-à-dire qu'on ne se tient pas trop grand vis-à-vis de ses parents, alors on peut recevoir aussi la vie que nos parents nous ont transmise, au prix que cela leur a coûté. Parfois, ça a été très difficile pour eux de prendre soin de leurs enfants, d'assumer leur rôle de parents parce que eux-mêmes n'avaient pas reçu l'amour qu'ils auraient dû avoir. Et, euh, et puis, il y a aussi eu des drames, des traumas. Il faut savoir que généralement, nos grands-parents ou arrière-grands-parents ont subi au moins une ou deux guerres, donc 14, 18, 40, 45, en ce qui concerne les personnes qui vivaient dans la Belgique, la France, le Luxembourg, la Hollande, l'Allemagne. Maintenant, il y a aussi de plus en plus de personnes qui viennent d'autres pays, d'autres régions du monde et qui ont eu d'autres histoires, d'autres guerres. Et tout cela a marqué
nos ancêtres, ça a créé des comportements et aussi il y a eu des secrets de famille qui se sont mis en place. Parfois, ces secrets, c'est pas avec une mauvaise intention, mais c'est juste pour ne pas ressasser les drames. C'est aussi par honte, parce que ce qui était permis dans le temps, euh, c'était parfois différent de ce qui est permis aujourd'hui. Par exemple, l'homosexualité, c'était pas permis, donc on rejetait les enfants qui pouvaient être homosexuels ou différents, qui avaient des comportements qui n'étaient pas acceptables, sans spécialement être immoral. Mais voilà, c'était pas accepté, donc on se cachait. On pouvait avoir des enfants, par exemple, être fille-mère, c'était honteux, donc il y avait des secrets qui se mettaient en place et ça créait des exclusions. Et qu'est-ce qui se passe? Deux, trois générations plus tard, eh bien, il y a le système essaye de se rééquilibrer en réintégrant ceux qui ont été exclus. Malheureusement, comme ils sont décédés, c'est plus possible de les réinclure. Et donc, les descendants vont confondre leurs compagnons, leurs enfants, leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs patrons. Avec une personne de leur système qui a été exclue et ça crée plein de problèmes. Donc, retrouver sa bonne place dans sa famille, ça permet de retrouver sa bonne place dans sa vie professionnelle, dans sa vie de couple. Ça permet d'être aussi plus aligné en tant que parent. Et également, parce qu'il faut savoir qu'il y a trois lois essentielles qui doivent être respectées dans tout système pour que le système soit en bonne santé. Donc là, je parlais de la place, c'est la hiérarchie, la loi de la hiérarchie ou la loi de l'ordre, ça dépend, parce que tout ça a été créé en allemand, souvent traduit en anglais et puis en français. Donc il y a parfois des transformations des mots, c'est comme le mot constellation, c'est quelque chose qui a été adapté au départ. Les constellations ne s'appelaient pas les constellations, mais ça s'appelait des installations euh, ou des mises en représentation. Donc voilà, ne vous attachez pas trop à ce moment-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est de l'astrologie aussi. Ça n'a rien à voir avec l'astrologie, les constellations. Moi, j'aime bien dire que nous sommes tous des petits soleils et que nous rayonnons, hein. Je n'ai jamais vu un soleil qui faisait de l'ombre, parce que parfois il y a des personnes qui ont peur de faire de l'ombre, mais c'est impossible qu'un soleil fasse de l'ombre. Donc nous sommes des petits soleils dans nos familles, dans nos communautés, dans nos organisations. Et dans une famille, chacun ayant sa place, ça crée une constellation. Voilà. Et moi, c'est ma définition. C'est pas très, je dirais, correcte d'après la première définition, puisque c'est la mise en place par la représentation de son système. Ça, c'est le mot qui est presque intraduisible. Et il faut savoir qu'en allemand, on peut construire des mots en collant, en faisant des puzzles. Donc, voilà. Alors, les fameuses trois lois, donc je parlais de la loi de l'ordre, et puis il y a la loi d'appartenance, qui est la toute première loi, qui dit que toute personne qui a été conçue, et donc pas seulement née, mais qui a été conçue dans un système familial, a le droit d'appartenir à ce système et que si on ne respecte pas ce droit, il va y avoir des effets, des répercussions sur plusieurs générations pour essayer de réparer cette exclusion, cet oubli. Parce que c'est pas toujours une exclusion volontaire, hein. On peut oublier le fait qu'on a, ou même ignorer, hein. On peut avoir une fausse couche et ignorer qu'on a eu une fausse couche. C'est tout à fait possible. Il y a même des grossesses qui aboutissent et la maman ne réalise toujours pas, même quand elle a accouché, qu'elle a été enceinte et qu'elle a eu un enfant. Donc voilà, ça, c'est lié à toutes sortes d'autres traumatismes. Donc loi de l'appartenance, loi de l'ordre ou hiérarchie. Et puis la troisième loi, c'est la loi de l'équilibre entre le donner et le recevoir, qui est très très importante aussi. Et il faut savoir que dans nos systèmes familiaux, il y a beaucoup de souffrances en lien avec les dettes. Donc, quand, par exemple, un enfant ne s'est pas senti reconnu, aimé suffisamment par ses parents, qu'est-ce qu'il va faire quand il deviendra adulte? Il va attendre cela de ses propres enfants. Donc, il va attendre que les enfants lui apportent l'amour, la reconnaissance que les parents n'ont pas pu donner. Et donc, ça crée des dettes transgénérationnelles
qui sont épuisantes et qui coupent en fait de notre essence. Voilà. Donc le but aussi de ce soir, c'est de ne pas vous faire une présentation des constellations, mais de vous donner vraiment les fondamentaux. Comme ça, vous êtes déjà un peu au courant. Donc, comment les ateliers vont se passer? Donc, vous avez entendu et repéré certainement qu'il y a des personnes qui seront représentantes et d'autres qui seront constellantes. Donc, ça veut dire quoi? Ben, les personnes constellantes, c'est les personnes qui ont demandé pour avoir leur constellation pendant la journée ou le week-end. Donc, ça veut dire quoi recevoir sa constellation? Ça veut dire que à un moment donné, vous allez vous asseoir à côté de moi sur une chaise qu'on appelle la chaise chaude parce que on demande la constellation, mais quand c'est le moment d'y aller, on est là. Ouh, est-ce que je vais vraiment y aller? Ah! Et puis on y va, on s'assied. Et en fait, vous allez voir, je suis pas méchante, je suis très gentille. Je vais écouter votre demande. Vous pouvez même dire que vous n'avez pas envie d'exprimer votre demande devant tout le groupe, que vous voulez me dire je dirais, en aparté, c'est faisable, ou vous pouvez le dire devant tout le monde. Là, j'ai une collègue suisse qui expliquait comme ça sur Facebook que des fois on a besoin de le dire au village, ce qu'on a, notre demande. Et tous les représentants, tous les participants qui sont assis en cercle, hein, donc on sera assis en cercle, eh bien, ça représente quelque part le village. Et quand on arrive et qu'on dit, on exprime sa demande ou sa difficulté et qu'on la dit devant tout le monde, c'est une façon de dire devant le village. Et ça produit une sorte de catharsis, ça permet finalement aussi, ça fait partie du travail de Sibérie. Mais parfois, on n'a pas envie et on a envie de le dire discrètement, en aparté. Et on peut même faire des constellations dites en aveugle. Ça qui est génial, c'est que les personnes les participants vont pouvoir représenter des membres du système de la personne qui reçoit sa constellation. Ça, c'est la grande force des constellations de groupe, parce qu'on peut le faire en individuel, mais là, le client, ben, il va devoir représenter tous les membres de sa famille. Tandis que en groupe, eh bien, c'est un travail d'équipe. C'est ça qui est génial. Euh, moi, je travaille à la fois avec la personne qui reçoit sa constellation, parce que je vais lui poser certaines questions. Je vais vérifier que bah, c'est OK pour elle, qu'elle se sent OK avec tout ce qui se passe. Et puis, je vais travailler avec les personnes qui vont représenter les différents membres du système de la personne qui reçoit sa constellation. Voilà, ça se passe comme ça. Et je dois vraiment signaler que recevoir sa constellation, c'est extraordinaire, mais être représentant, c'est tout aussi extraordinaire. C'est une façon de réparer, de guérir, de prendre conscience de certaines couches. Et c'est un peu comme un oignon. Euh, en étant représentant, c'est une façon douce d'aller se faire la paix avec des facettes de soi. Alors, je vais vous donner un exemple que vous compreniez. Il y a quelques années, j'adore faire aussi être représentante. Et donc, j'ai pu représenter dans une constellation. Et j'ai représenté une maman pour une dame, dont je me souviens plus du nom. Et quand j'ai représenté cette maman, j'étais une maman qui aimait beaucoup sa fille, mais je voulais surtout pas intervenir dans sa vie. Et donc j'étais très 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 distante par rapport à ma fille représentée là en tant que représentante moi-même. Et c'était ma façon d'aimer. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience que ma mère m'aimait comme ça avec une grande distance. Et j'ai pu faire ainsi la paix aussi avec toutes les attentes que j'avais vis-à-vis de ma maman. Je trouvais qu'elle était froide, distante, qu'elle ne me téléphonait jamais, elle ne prend jamais de mes nouvelles. Mais en fait, c'était par amour, parce que c'était sa façon à elle d'aimer, c'était de ne pas prendre de nouvelles, de ne pas intervenir dans ma vie, de me laisser vivre ma vie, etc., etc. Et donc, ben, forcément, après ma relation s'est améliorée avec ma mère, puisque je n'avais plus des attentes qu'elle ne pouvait pas me donner parce que ça allait contre ses principes et ses valeurs. Voilà, donc ça c'est la magie des constellations. Alors, au niveau des détails techniques, je vous ai demandé, par exemple, il y en a peut-être encore qui n'ont pas reçu la convention. Donc, je vais partager ici, hein,
La convention ici, voilà, donc comme ça, je vous montre. C'est un papier qu'il suffit de remplir, hein. Donc vous mettez votre prénom, votre nom, vous lisez bien, vous avez les coordonnées que généralement la plupart des personnes savent déjà. Voilà. En tout cas, en cas d'annulation, elle doit être faite deux semaines à l'avance pour obtenir le remboursement de la compte. Sinon, ce que moi je propose, c'est qu'on peut reporter la compte pour une autre session si jamais c'est pas dans les 2 semaines. Et puis, ce qui est très important de savoir, c'est que je m'engage à garder la confidentialité des séances, mais également tous les participants, le jour même, s'engageront à rester dans la confidentialité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut toujours, comment dire, parler de son expérience. euh, mais sans qu'on puisse reconnaître les personnes. Alors, des fois, je peux utiliser le cas de quelqu'un, mais je m'arrange de façon à ne pas pouvoir, d'ailleurs, je crois que j'ai fait une petite faute de français là, ne pas pouvoir reconnaître le client ou la cliente, donc je vais changer le prénom, même parfois je mets dans un autre pays, etc. Comme ça, mais si par hasard vous dites, moi je veux à aucun prix, même qu'on utilise mon histoire pour expliquer, donner envie à d'autres personnes de suivre, ben, je en tiens compte et je ne le fais pas. Donc voilà, tout ça est toujours fait en accord. Alors c'est vrai, j'ai signalé que c'était important de me dire si on prenait des anxiolytiques ou antidépresseurs, des relaxants ou des somnifères. C'est pas que vous ne pouvez pas suivre les constellations, mais juste que le fait de prendre ça parfois diminue la capacité à ressentir. On est un petit peu, je dirais, euh, oui, la sensibilité a un peu diminué et aussi qu'après la séance, il est possible qu'on ait besoin d'en prendre moins. Et donc, des fois, c'est bien d'aller en parler au médecin pour voir s'il ne faut pas réajuster le dosage. Mais bon, moi, c'est pas ma compétence, donc je ne fais que le signaler pour que ça soit important. Et je dis aussi que si vous souffrez de troubles de personnalité comme une bipolarité très, très forte, hein, bon, si c'est léger, il suffit que je le sache et alors je prends soin de vous. Ou de dépression profonde, surtout la schizophrénie, là, je préfère euh, ne pas vous accompagner ou alors on doit trouver une solution, par exemple, que vous veniez avec la personne qui vous accompagne. J'ai déjà eu le cas où la psychologue ou le psychiatre accompagnait pour faire la constellation et il découvrait une méthode en plus, donc c'était très bien. Mais parce que on peut avoir une forme de décompensation, donc ça peut être parfois fort, même si je travaille de manière douce. Voilà, donc j'ai mis un entretien de 30 minutes maximum, mais j'ai vu que c'était compliqué pour la plupart des personnes, donc ne vous inquiétez pas avec ça. Pour moi, ici, notre atelier là, d'1 heure, c'est plus ou moins, ça remplit cet entretien de 30 minutes. Sauf si vous avez vraiment, vraiment besoin, alors vous prenez rendez-vous avec moi, vous m'envoyez un petit email, hein, vous avez mon email ici, oriane.cormand@gmail.com, et vous me demandez ce rendez-vous et je serai ravie de prendre ce rendez-vous. Il y a déjà deux, trois personnes qui l'ont pris. Et voilà, c'est un petit entretien, rien de spécial. C'est pour voir aussi qu'est-ce qui vous motive à faire cette constellation. Alors, je vous ai aussi demandé, je vais repartager un autre document. Euh, J'espère que... Ah non, je suis de nouveau sur la convention, donc c'est pas bon. Ce que je vais faire, je vais fermer ça. Clac, comme ça, je suis sûre que... alors, le questionnaire, voilà. Hop. Alors, je vous ai mis un questionnaire. En fait, je jetterai peut-être un œil, mais c'est surtout un travail pour vous-même. Donc, voilà, vous répondez à tout ça. C'est vraiment, déjà, je dirais, une façon de vous préparer. Alors là, j'ai mis un exemple. Donc le premier-né, ben voilà, va s'appeler Alina. Puis je sais que maman a fait une fausse couche, je mets une fausse couche. Puis j'ai eu un frère, il s'appelait Hassan. Puis il y a eu une intervention de grossesse. Et puis il y a eu un enfant décédé, par exemple. Ben, vous pouvez écrire et vous faites la même chose pour vous. Votre fratrie.
Et si vous avez des parents qui ont eu des enfants en dehors, c'est par exemple mon cas, moi j'ai mon père qui a eu des enfants en dehors du couple qu'il formait avec ma mère, eh bien vous mettez les enfants du côté de votre père et vous pouvez faire la fratrie du côté de votre mère. Alors vous mettez ici ma fratrie du côté de ma mère et vous n'avez qu'à rajouter. Voilà. Et alors aussi, si vous avez eu des avortements, des fausses couches, des FIV, donc fécondation in vitro, des enfants adoptés, etc., c'est aussi voilà, intéressant. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis, je comprends que ces informations sont strictement confidentielles, seront utilisées uniquement dans le cadre de mon accompagnement systémique. Bon, j'en fais rien de ça, hein, je vous dis. Voilà, c'est vraiment pour vous, à la limite, vous pouvez même reprendre vos feuilles à la fin de l'atelier. Voilà, je n'ai pas besoin de collectionner tout ça. D'ailleurs, moi, régulièrement, je détruis tous ces documents parce que bon, bah, je ne peux pas garder ça. J'en aurais des milliers au bout de 20 ans. J'en avais des étagères pleines. J'ai tout enlevé parce que je ne peux pas garder ça. C'est pas très, très bon. Voilà, donc ça c'est au niveau technique. Ensuite, il y a plein de questions par rapport à la journée et ça, donc je vais partager un autre écran ici. Donc l'adresse, c'est 277 chaussée de la Hulpe. Et donc c'est dans ce bâtiment ici, au troisième étage, je pense. Voilà, tout en haut ici. Et donc la sonnette, c'est mis Céline Rouge, parce que je loue son appartement pour faire cette constellation, enfin ces 2 journées de constellation. Et on est vraiment au maximum, hein. On ne peut plus prendre de personnes. On va être bien serré, mais ça va être sympa. Alors, il y a eu des questions sur le parking. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, il y a moyen de parquer dans cette rue. Parfois, il faut se parquer très loin. Et par ici aussi, je crois qu'il ne faut pas de disque bleu. Donc, vous pouvez garer à ce niveau-là. Voilà. Par contre, dans la rue ici, ici, il faut pas garer. Alors là, un petit peu plus loin, si j'avance, je ne sais pas si on peut avancer, oui. Rendez compte à tout ce qu'on peut faire maintenant avec toutes ces technologies. Vous avez un proxy. Donc, vous voyez, là, c'est l'immeuble où on a l'atelier. Et ici, vous avez le proxy. Vous pouvez acheter des sandwichs, tout ce que vous voulez si vous n'avez pas eu le temps de faire votre pique-nique. Bon, je n'ai pas de photo de l'appartement de Céline, mais il y a une kitchenette et vous pouvez réchauffer votre plat, mettre au frigo, etc. Sinon, si vous allez un peu plus loin dans cette rue, on arrive, je dirais, quand on marche un bon moment, on arrive à l'arrêt de tram Wiener, Wiener, Wiener. ER. Donc, c'est à Watermal-Boisfort et il y a plein de petits restaurants. Par contre, on ne prendra qu'une heure de pause pour justement pouvoir bah, rentrer plus tôt le soir. Alors, pour les horaires, je reprends ce qui avait été décidé parce qu'on a un peu changé. Des fois, moi, l'organisation, je ne suis pas très, très douée. Donc, voilà, je vais vous donner les horaires qui sont ceux-là et ne changeront plus, qui étaient ceux qu'on avait décidés. Donc, on ouvre les portes dès 9h30 à 10h, on démarre. Donc, il faut vraiment être là avant. À 10h pile, on démarre. Et s'il y a quelqu'un qui arrive après, eh bien, il devra attendre dans une pièce à côté la pause pour rejoindre le groupe parce qu'il y a tout un processus et que c'est assez désagréable d'être interrompu. Donc, j'insiste vraiment à tout faire pour être là avant 10 heures. Et on ferme à 17 heures. Voilà. La pause déjeuner, ben, elle va varier entre 13h, enfin 12h30, 13h, quelque chose comme ça, et on prendra une heure. Et on vous offre, c'est inclus, thé, café, biscuits, quelques fruits pendant les pauses de l'eau aussi, hein, c'est important de boire.
Voilà, voilà. Oui, on vous demande d'amener en cash. Alors arrangez-vous à l'avance pour avoir le montant exact. Parce que vous savez que c'est de plus en plus difficile d'avoir de la monnaie, hein. On est dans un monde où tout est toujours par carte. Donc essayez d'avoir la somme exacte, ou en tout cas à 5 euros près et pas des gros billets, parce que ça sera compliqué. Voilà. Voilà, je pense que niveau technique, organisation, j'ai tout dit, mais j'ai peut-être oublié des choses et vous avez peut-être des questions. Donc je dirais on a une demi-heure pour les questions. Voilà, voilà. Pas de questions pour moi. Alors peut-être qu'on pourrait faire un petit tour de table et que chacune et chacun se présente et dise, voilà, si vous avez déjà participé à des constellations ou pas, si c'est votre première fois, voilà, voilà. Peut-être que on pourrait commencer avec Valérie. Oui, ben voilà, je suis Valérie, j'ai 8 ans et j'ai déjà participé à un semblant de constellation, mais je pense que ça n'a rien à voir avec ce qu'on va vivre Oui, pendant le week-end. Donc moi, je serai là que le dimanche. parfait. Le samedi, donc c'est pas possible d'assister à la Oui, séance du samedi. pas de problème. C'est pour ça qu'on avait la possibilité de participer à une journée ou aux 2 journées. Voilà, merci Valérie. Alors, Patricia. Oui, voilà. Donc, moi, je m'appelle Patricia et j'ai 61 ans et je n'ai pas encore fait de constellation. Par contre, je m'y intéresse énormément Mhm. et j'ai déjà fait pas mal de formations, en tout cas dans tout ce qui est mouvement systémique. Hmm. Voilà. Waouh, super. Merci Patricia. Bah, Bénédicte. Le micro est fermé, hein, si jamais. Donc, Et Bénédicte ne participera pas ce week-end-ci, ah oui, ok. mais comme elle est fort intéressée par les constellations et l'organisation éventuelle ultérieurement, Hmm. j'avais proposé qu'elle participe à cette séance de webinaire. Ah oui, voilà. Voilà. Je sais pas, Ben Bénédicte, si voilà. tu nous entends. Ben, je rajouterai encore d'autres informations après parce que je ne fais pas que des ateliers en présentiel avec Marielle, mais je fais plein d'autres choses. Voilà, donc Nancy peut-être. Oui, bonsoir. Oui, moi j'ai déjà participé en fait à une constellation quasiment toute une après-midi avec Marielle et Mhm. enfin, une dame qui animait. Et puis j'en ai fait aussi une autre à l'étranger, mais c'était plus une initiation. Hmm. Voilà, je suis assez époustouflée en fait par ce que ça donne en fait. Voilà, c'est ça. Donc je viendrai le samedi et je viens de t'envoyer un email, Oriane, pour enfin, solliciter un rendez-vous pour parler un petit peu de ma demande parce que j'hésite encore entre deux de demandes. Voilà. Je ne sais pas Ok. d'ailleurs si c'est possible, vu le nombre de personnes qui ont demandé des constellations pour elles-mêmes, si tu peux honorer toutes ces demandes ou pas. Ok. Je vais aussi répondre à ça. Merci. Merci Nancy. Je te répondrai après la séance. Alors, Ève, qui est dans sa voiture. Génial ça quand même. Aujourd'hui, on peut suivre de partout. On t'entend pas, Ève, hein. Oui. Voilà. Voilà. Oui, oui. Ben oui, je suis venue parce qu'on a je suis avec mon mari à l'ouverture de la piscine de Tournai. Donc, si je vais vite aller faire le rendez-vous. Oui, ben moi, j'ai participé la dernière fois par Teams, là, au mois de mai, je crois. Non, avril. Mais Mhm. sinon, j'ai jamais fait de constellation. Bien. Voilà, c'est par Marielle que j'arrive, tiens. Et Nancy. Merci. Merci, Voilà. Ève. Je me réjouis. Myriam. Bonsoir tout le monde. Donc moi je suis intéressée sur les constellations depuis longtemps, mais voilà, sans jamais creuser le sujet. Et j'avais pu participer par le hasard des rencontres et des circonstances à une constellation avec des amis en fait, et une des amies était praticienne. Et ça, c'était une expérience assez étonnante. Et j'ai eu la chance à travers de Marielle de rencontrer Oriane et d'entendre parler de cet atelier. Et du coup, je me suis greffée à deux rencontres mensuelles Mhm. et j'ai donc assisté à deux constellations en ligne et c'est passionnant, vraiment passionnant, incroyable. Donc merci.
Merci Myriam. Sabine et Alkis. Bonsoir. Ben, nous, on a participé à une constellation jusqu'à présent. On était assez pris, bluffés. Euh, puis, on verra celle-ci. Magnifique. Merci Alkis. Sabine? Oui, donc on a fait cette constellation. Moi, je suis fascinée par le transgénérationnel parce que je pense qu'effectivement, oui, j'ai quelques fardeaux et j'aimerais enfin comprendre parce que j'ai compris certaines choses, mais ma vie est un éternel recommencement et je Hmm. voudrais briser ce cycle. Voilà. Merci, merci. Super, bah ça permet justement d'arrêter beaucoup rompre les cycles, effectivement. Alors, il y a Lenovo, je ne sais pas qui est la personne qui est derrière Lenovo Tab M10 HD. On dirait un nom de robot, mais Non, mais c'est Sylvie, c'est le nom de l'ordinateur. ah d'accord, ok. Ouais, je n'ai pas pu Oui. me connecter avec l'ordinateur, donc je suis sur la tablette. Alors, il y a le nom de Lenovo qui sort. Ben, moi, je n'ai jamais participé à une constellation, donc il y a Marielle qui en a parlé. Et Mhm, donc, je suis curieuse de découvrir un peu. Donc là, au mois de mai, je me suis connectée comme vous étiez en train de faire. Bon, mhm, j'ai pas bien compris. Peut-être en présentiel, ça va être différent. mhm. Ouais, Ok, c'est ça. Ouais. merci. Donc, bah, comme vous l'avez entendu, je fais aussi en ligne. D'ailleurs, c'est devenu un peu ma spécialité. Bon, pendant des années, je l'ai fait en présentiel. Et puis, quand j'ai émigré vers l'Angleterre, où j'ai vécu 7 ans, ben, j'ai pas mal de clients qui disaient, Oh, tu pars. Et puis, j'étais là, je me dis, mais comment est-ce que je pourrais faire ça? Ah, mais avec Skype. Et donc, j'ai été une de toutes premières constellatrices à avoir pratiqué en ligne. Et finalement, c'est devenu un petit peu mon point fort de pratiquer en ligne. Au début, je ne faisais que de l'individuel, et puis avec le Covid, j'ai fait le pas de faire avec du groupe. Et donc, tous les premiers lundis du mois, c'est porte ouverte. Il n'y a que la personne qui demande sa constellation qui paye 95 euros. Et c'est une opportunité pour comment dire, les étudiants de l'académie, puisque je forme des futurs praticiens, vu que Marielle est justement une de ces personnes, de ces étudiantes, mais elle a eu sa certification quand même, hein, attention. Euh, comment dire, oui, alors les étudiantes, bah, elles viennent participer, représenter, et puis après on fait un débrief sans les personnes qui ont représenté, mais juste avec les étudiantes. On fait un débrief et c'est une occasion bah, de poser des questions. Tiens, Reine, pourquoi tu as fait comme ci? Et si on avait fait comme ça, est-ce qu'on serait arrivé au même résultat? Et tiens, voilà. Et donc, c'est une opportunité d'approfondir. Voilà, voilà. Et il y avait une question là. C'était quoi encore la question? La question de Nancy, de savoir si on a deux constellations éventuellement, est-ce qu'il y a la possibilité Ah ouais. d'honorer les deux demandes ou pas Oui, en fait, il faut pas s'inquiéter parce qu'une constellation, elle ne dure pas d'office 1 heure. Il y a des constellations, on obtient déjà un résultat au bout de 15-20 minutes, une demi-heure. Donc, je peux faire déjà beaucoup de constellations sur une journée. Et donc, il y a des conversations qui vont peut-être prendre 10 minutes, d'autres qui prendront trois quarts d'heure, 20 minutes. Voilà, ça va varier. Je ne peux pas dire c'est d'office tout le temps 15 minutes, 20 minutes ou 30 minutes. Ça va vraiment dépendre du sujet qui va être abordé. Euh, euh, d'une Maintenant, oui, oui, si je peux me permettre, ça dépend aussi peut-être si la personne participe à un jour ou 2 jours. Parce que aussi, oui. Nancy, dans ton cas, tu participes une journée et est-ce que faire deux constellations le même jour, c'est peut-être beaucoup, Mhm. non? En fait, c'était pas faire deux constellations, Ah, ok. c'était le fait que s'il y a beaucoup de participants et que tout le monde demande une constellation, et comme je viens qu'un jour, je me demandais si c'était entre guillemets garanti que je pouvais avoir une constellation pour moi, Mhm. pas deux, hein, une. Oui, Ah, oui. ok. Donc, je vais partager quand même mon petit tableau ici. Je pense qu'il est plus ou moins bien fait. Donc,
je dirais que ben, le samedi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ben, il y a 6 demandes de constellation, donc c'est tout à fait faisable. Après, le dimanche, j'ai une, deux, trois. Ici, je ne sais pas. Ah, bah là, c'est Constellante, sans doute, mais c'est des deux. C'est Ève qui est présente ici ce soir, donc pour Oui, Ève, les deux jours. Donc, c'est une constellation sur les 2 jours. Hein, c'est pas d'office deux. Euh, mais bon, des fois, je peux faire 2 chapitres. Je peux faire un premier chapitre et puis le lendemain, un deuxième. Mais je ne promets rien. Hein, voilà. Mais donc, ça fait une, deux, trois, quatre, on va dire 5 ici, 6, 7 sur le dimanche, c'est tout à fait faisable. Il n'y a aucun souci pour moi, je peux vraiment faire les 7 constellations sur la journée en étant tranquille. Donc voilà. Euh, Oui, et donc ici, j'ai aussi appliqué un peu la méthode que la plupart des conservateurs font. Avant, je faisais absolument jamais comme ça, c'est-à-dire tout le monde payait le même prix et on voyait qui recevait sa constellation et puis c'était tout. Mais bon, voilà, je me suis alignée sur, disons, la manière de faire de la plupart, c'est-à-dire que les représentants payent moins que les constellants. Ça ne veut pas dire que le travail est moins fort. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je trouvais que tout le monde devait payer le même prix au départ et que j'ai fait ça pendant des années comme ça. Euh, Parce que, comment dire, le fait de représenter, c'est énorme aussi. Hein. C'est un travail très puissant. Mais il faut le vivre pour s'en rendre compte. Tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est difficile de réaliser la puissance de cet outil. Voilà, donc si vous avez des questions, bah, je suis disposée à répondre. C'est OK. Non. Voilà. Bon, bah alors, moi je vous dis un tout grand merci. Je me réjouis d'être le 7 et le 8, de vous rencontrer en vrai, comme on dit aujourd'hui, in vivo, et de vous serrer dans mes bras et puis de vous accompagner vers plus de paix et d'harmonie dans votre vie.